Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. La nuit tombait sur le quartier résidentiel de Maplewood, un silence étrange pesant sur les rues bordées d'arbres. Le capitaine Richard Lawson, reconnu pour son tempérament autoritaire, reçut un appel d'urgence. Des voisins signalaient des mouvements suspects dans une grande maison. Sans hésiter, il décida d'intervenir immédiatement, accompagné de 2 officiers. Il franchit le portail imposant et s'engouffra dans l'allée éclairée par des lampadaires blafards. À l'intérieur, les lumières étaient allumées, et la maison respirait le luxe discret, meubles sombres, tableaux modernes et un salon spacieux parfaitement ordonné. Lawson sentit son cœur s'accélérer, persuadé d'intercepter un criminel ou un intrus. Alors qu'il braquait sa lampe et son arme dans le couloir, il entendit des voix. Une famille, pensait-il. Il ordonna, tout le monde au sol. Maintenant. Le propriétaire de la maison, général Marcus Bennett, un officier respecté de l'armée noire, venait juste de rentrer d'une mission confidentielle. Il leva les mains, surpris mais maître de lui. Ses yeux perçants croisèrent ceux de Lawson, et un silence lourd s'installa. Lawson ne savait pas qu'il venait d'envahir la maison d'un général, un homme dont l'autorité dépassait largement celle d'un simple capitaine. La tension monta instantanément. Un geste mal calculé, et la situation pourrait dégénérer en tragédie. Ce qui devait être une simple intervention nocturne allait déclencher une série d'événements inattendus. Le capitaine Richard Lawson avançait prudemment dans le salon, ses bottes résonnant sur le parquet poli. Ses 2 officiers suivaient de près, tendus et sur le qui-vive. Lawson était convaincu qu'il traquait un voleur ou un gang local. Il ne se doutait absolument pas que la maison appartenait à Marcus Bennett, un général noir respecté, décoré de multiples médailles pour ses services à l'armée. Marcus, debout dans l'entrée, observait calmement la scène. Ses mains levées, il parlait d'une voix ferme mais posée. « Capitaine Lawson, je vous conseille de baisser votre arme immédiatement. Vous êtes chez moi. » Lawson fronça les sourcils. Il ne connaissait pas ce nom, et il interpréta l'autorité tranquille de Marcus comme de l'arrogance. « Mettez-vous au sol. »« Maintenant, » ordonna-t-il. Mais Marcus ne bougea pas. À cet instant, son fils adolescent, Tyler Bennett, entra dans le salon, portant son sac de sport. Voyant le capitaine Lawson avec son arme braquée sur son père, Tyler cria. « Papa! Qu'est-ce qui se passe ?» Lawson, frustré par l'attitude calme de Marcus, leva la voix. « Toi aussi. Par terre, gamin. » Tyler, jeune et courageux, refusa. Il ne savait pas encore que son père était un général, mais il sentait instinctivement que l'homme en face de lui n'avait pas le droit de les traiter ainsi. Marcus intervint immédiatement, sa voix résonnant avec l'autorité d'un commandant. « Capitaine, si vous faites un seul pas de travers, vous regretterez cette intrusion. Vous êtes en terrain militaire, pas sur le parking d'un commissariat. » Lawson, vexé et sûr de son pouvoir, avança vers Marcus, ignorant totalement la hiérarchie réelle. Dans ce geste, il venait de déclencher un affrontement qui allait changer sa carrière. Tyler recula rapidement et attrapa discrètement le téléphone pour appeler sa mère, Vanessa Bennett, qui était en déplacement professionnel. Mais Lawson, remarquant le geste, tenta de saisir l'appareil. Un bruit sec retentit. Lawson fit un faux pas et se retrouva presque déséquilibré. Marcus s'approcha calmement mais fermement, et d'un geste précis, désarma le capitaine. Les officiers, stupéfaits, n'osaient plus bouger. « Vous avez fait une énorme erreur, capitaine. Vous ne savez pas avec qui vous avez affaire. » dit Marcus, la voix glaciale mais maîtrisée. Le silence s'abattit dans la maison. Même les lumières semblaient retenir leur souffle. Lawson, pour la première fois de sa carrière, ressentit une peur qu'aucun criminel n'avait jamais inspirée. Et au moment où il pensait pouvoir encore reprendre le contrôle, la porte d'entrée s'ouvrit brusquement. Vanessa Bennett venait de rentrer. La porte d'entrée s'ouvrit avec fracas. Vanessa Bennett, élégante et imposante, entra dans le salon, ses talons cliquetant sur le parquet. Elle observa la scène, son mari, Marcus, face au capitaine Lawson, et son fils Tyler qui retenait son souffle,
le téléphone toujours en main. « Richard » lança-t-elle, sa voix glaciale. Lawson se figea. Il reconnut immédiatement le nom de famille, mais il ne savait pas encore qui elle était réellement. « Madame, je ne savais pas », balbutia-t-il, tentant de reprendre contenance. Vanessa s'avança d'un pas décidé, son regard brûlant de reproche et d'autorité. D'une main, elle fit signe à ses hommes de sécurité d'entrer dans la pièce, mais Lawson n'en avait pas besoin pour comprendre. Elle n'était pas une civile ordinaire. « Vous ne savez vraiment pas à qui vous avez affaire, capitaine, » dit-elle calmement mais avec une force qui fit reculer Lawson d'un pas. À cet instant, elle sortit discrètement sa carte professionnelle et la brandit devant Lawson, directrice du FBI, Vanessa Bennett. Le monde sembla s'arrêter pour le capitaine. Sa gorge se noua, sa voix se bloqua. Il venait de réaliser que ce qu'il prenait pour une simple maison de résident ordinaire appartenait en réalité à un général et à la directrice du FBI. Tyler, tremblant mais soulagé, lâcha enfin le téléphone. Marcus, toujours calme mais sur ses gardes, posa une main sur l'épaule de sa femme. « Vous avez fait une énorme erreur ce soir, capitaine, » répéta Vanessa. « Vous avez enfreint la loi, vous avez menacé une famille, et vous ne vous rendez même pas compte du danger dans lequel vous vous êtes mis. » Les officiers derrière Lawson étaient pétrifiés. Ils regardaient leur capitaine, déstabilisé pour la première fois de sa vie, incapable de parler ou de bouger. Vanessa continua. « Je vous conseille de prendre un moment pour réfléchir à vos actions. Demain, le FBI et le département militaire seront informés. Et croyez-moi, ils ne sont pas cléments avec ceux qui franchissent certaines limites. » Lawson, humilié et rouge de colère et de honte, recula lentement. Il savait qu'il venait de toucher une ligne qu'il n'aurait jamais dû franchir. Ses officiers le suivirent, silencieux et mal à l'aise. Marcus et Vanessa se tournèrent ensuite vers Tyler. Le garçon, toujours choqué, sentit la force tranquille de ses parents. Pour la première fois, il comprit que sa famille n'était pas seulement respectable, elle était intouchable. Et alors que Lawson disparaissait dans la nuit, la famille Bennett resta dans le salon, silencieuse mais triomphante. Cette nuit-là, une leçon venait d'être donnée, jamais sous-estimer le pouvoir d'une famille, et encore moins celui du FBI. Mais dans l'ombre, un plan se formait déjà. La prochaine confrontation ne serait pas seulement sur le terrain de la loi, mais sur celui de la revanche. Le lendemain matin, capitaine Richard Lawson était assis dans son bureau, le visage crispé, le regard perdu dans le vide. La honte de la veille le rongeait, mais la colère brûlait plus forte encore. Il ne pouvait pas se permettre de laisser tomber sa fierté, et il refusait d'admettre que la famille Bennett avait le dessus. Il passa plusieurs heures à préparer un plan. Il contacta discrètement certains collègues influençables, des officiers prêts à contourner la loi pour lui prouver leur loyauté. Lawson savait qu'il ne pouvait pas affronter Marcus ou Vanessa directement, pas avec le FBI et l'armée derrière eux. Mais il pouvait frapper là où ils étaient vulnérables, leur réputation. Pendant ce temps, à la maison Bennett, Marcus et Vanessa discutaient des événements de la veille. Vanessa était furieuse, mais pragmatique. « Nous devons rester calmes. Il va essayer de réagir, d'une manière ou d'une autre. » Marcus hocha la tête. Il ne sait pas à qui il a affaire. Nous devons protéger Tyler et nous préparer à tout. Et effectivement, Lawson ne perdit pas de temps. Il lança des rumeurs dans la presse locale, insinuant que le général Bennett avait abusé de son autorité pour intimider la police. Il fit circuler des photos manipulées montrant Tyler en train de provoquer les officiers. Les semaines suivantes furent un cauchemar pour la famille Bennett. Les regards suspicieux, les appels anonymes, et même certains officiers commençaient à douter de la légitimité de Marcus. Mais chaque tentative de Lawson fut habilement contrée par Vanessa, qui utilisait ses contacts au FBI pour démontrer la vérité et protéger la famille. Un soir, alors que Tyler rentrait de l'école, il trouva une note glissée dans son sac. « Vous ne vous cacherez pas éternellement. RL. » Le cœur du garçon battait à toute vitesse. Il courut raconter à ses parents, et Vanessa fronça les sourcils. « Il essaie de nous intimider, mais il ne comprend pas que nous ne reculons jamais. » Marcus posa une main rassurante sur l'épaule de son fils. « Tyler, cette famille est plus forte que n'importe quel capitaine arrogant.
Nous allons gérer ça ensemble. Lawson, quant à lui, devenait de plus en plus obsédé. Chaque mouvement de Marcus et Vanessa était surveillé, chaque mot était analysé, chaque relation exploitée. Mais à force de trop vouloir frapper, il commettait des erreurs. Et Vanessa, toujours plusieurs coups d'avance, préparait déjà une contre-offensive qui allait non seulement protéger sa famille, mais humilier Lawson de façon irréversible. Le jeu de pouvoir était lancé. Cette fois, la bataille n'était plus seulement pour la loi, mais pour la suprématie de la vérité et de l'autorité. Et personne, pas même Lawson, ne pourrait prévoir l'ampleur du retournement qui allait suivre. Les jours suivants, capitaine Richard Lawson devint de plus en plus imprudent. Sa frustration et son obsession le poussèrent à agir ouvertement, en espérant prendre la famille Bennett au dépourvu. Mais Vanessa et Marcus avaient prévu chaque mouvement. Ils avaient non seulement sécurisé leur maison, mais également préparé un piège pour exposer Lawson à tous ses pairs. Un matin, Lawson ordonna à ses officiers de surveiller la maison Bennett. Il prévoyait d'entrer sans prévenir, pour rattraper sa réputation ternie. Mais ce qu'il ignorait, c'était que Vanessa avait informé les médias et le FBI qu'une tentative d'intrusion était probable. La maison était désormais truffée de caméras et de détecteurs, et chaque mouvement de Lawson était enregistré. Alors que Lawson pénétrait dans l'allée, Marcus l'attendait sur le perron, accompagné de Tyler et de Vanessa, calme mais déterminé. Son expression froide était celle d'un général confrontant un adversaire qu'il avait déjà prévu de vaincre. « Capitaine Lawson » commença Vanessa, sa voix résonnant dans l'air froid du matin. « Cette fois, c'est vous qui allez devoir répondre de vos actes. » Lawson, rouge de colère et de frustration, leva la voix. « Vous ne pouvez pas m'arrêter. Je suis le capitaine. » Marcus fit un pas en avant, son regard perçant. « Pas cette fois. Vous avez franchi toutes les limites. Vous avez menacé ma famille, abusé de votre pouvoir, et sous-estimé votre adversaire. » À ce moment précis, plusieurs officiers et agents du FBI surgirent des ombres. Tous étaient là sur ordre de Vanessa. Lawson comprit soudain que sa carrière, sa réputation et sa liberté étaient en jeu. Vanessa s'avança et tendit la main vers le dossier qu'elle avait préparé. « Toutes vos actions ont été enregistrées, capitaine. Nous avons des preuves de chaque menace, chaque intrusion, chaque manipulation. Vous allez répondre devant la justice. » Lawson, paralysé, sentit la honte et la peur l'envahir. Il savait que c'était fini. Pour la première fois, il n'avait aucun contrôle. Ses officiers le laissèrent seul devant la famille Bennett, incapable de l'aider. Tyler observa la scène, impressionné et soulagé. Sa famille venait de triompher sans violence, simplement grâce à l'intelligence, la préparation et le courage. Marcus posa une main sur l'épaule de son fils et dit : « Souviens-toi, Tyler, la vraie force ne réside pas dans la peur ou la violence, mais dans la justice et la maîtrise de soi. » Lawson fut escorté par les agents du FBI, humilié mais conscient de la leçon qu'il venait de recevoir. La famille Bennett, quant à elle, retourna à sa vie, plus soudée que jamais, sachant que même face à la haine et à l'arrogance, la vérité et la justice finissent toujours par triompher. Et dans le calme retrouvé de leur maison, Marcus et Vanessa échangèrent un regard complice. Il y aura toujours des capitaines Lawson dans le monde, mais nous savons comment les arrêter. Tyler sourit. Cette nuit-là, il comprit que le courage et l'unité familiale étaient invincibles.